Pour les anciens, être au bord de l'océan, c'était être au bord de l'inconnu. C'était le lieu d'où pouvaient venir toutes sortes de menaces. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu au bord d'un océan qui ne ressemble pas toujours à une plage au bord de la mer, telle que nous l'imaginons ou le vivons aujourd'hui. Un océan d'inquiétude. Et face à toutes ces questions que nous pouvons nous poser, ou plus que des questions, des menaces qui nous entourent, je crois que nous avons besoin d'une certaine sagesse. Une sagesse qui est celle de la lucidité, de la conscience et de l'amour. Salomon, dans la bibliothèque hébraïque, est l'archétype du sage, c'est-à-dire de l'être qui cherche son entièreté. Le sage n'est pas un saint, ce n'est pas un être parfait, mais c'est un être en chemin, qui cherche à tenir ensemble les opposés, les contraires. Et 3 livres lui sont attribués. Le livre de la lucidité, le Qoélette, avec ses paroles impitoyables, vanité des vanités, toutes tes vanités, buée de buée, évanescence, illusion. Donc il s'agit bien de regarder en face le caractère illusoire, transitoire de notre existence, dont la mort serait le dernier mot. Et il s'interroge, peut-être y a-t-il autre chose que la mort? Peut-être que nous ne sommes pas programmés seulement pour mourir. Peut-être qu'il y a en nous une ouverture à l'éternité, à un non-temps. Et là, c'est ce qu'on appelle le livre de la sagesse. Et cette sagesse devrait nous conduire à ce qu'on appelle l'amour, c'est-à-dire ne faire qu'un avec ce qui est. Non seulement l'acceptation, la non-dualité avec ce qui est, mais le bonheur d'être avec ce qui est et d'en faire une occasion de conscience, une occasion d'éveil. Et c'est ainsi que ces 3 sagesses de Salomon, ces 3 livres, sont pour nous à la fois des médicaments, des pharmacones, des remèdes qui nous soignent, mais ils sont aussi des chemins d'éveil, d'ouverture à l'infinie présence, qui fait tourner la terre, le cœur humain, la mer et les autres étoiles. Enarche nologo